À la fin de l'histoire, en tant que meilleure amie de l'héroïne, J a été arrangée pour épouser le second rôle masculin. Dans ce roman de 130 chapitres, le second rôle a aimé l'héroïne pendant 120 chapitres. Seulement parce que l'auteur ne supportait pas de le voir finir seul, J est dû à contre-cœur faire fondre son cœur dans les 10 derniers chapitres pour obtenir une fin heureuse générale. C'est n'importe quoi. J est un pédigré familial, du talent, de la beauté, de l'intelligence qu'elle aime bien. Je ne pourrais pas trouver pourquoi devrais-je me contenter d'un article des occasions dont le cœur appartient à une autre. Je me suis réveillée et J est résolument proposé de rompre, mais à ma grande surprise, une femme traversant le temps a soudainement fait son apparition. Elle a enlacé le bras du second rôle masculin et elle m'a regardé avec méfiance. Je suis la personne, elle n'a plus le droit de le maltraiter. Moi, tu arrives à point nommé. Le moment de mon réveil n'était pas idéal. Demain devait avoir lieu la cérémonie de fiançailles entre moi et le second rôle masculin, Ethan Cole. En ce moment même, il m'accompagnait pour choisir une robe. L'homme avait un ton nonchalant. Toutes te vont bien, choisis simplement celle que tu veux. Il s'appuya contre le canapé, soulevant à peine les paupières, son attention entièrement captivée par son téléphone. Le téléphone vibra, il l'ouvrit avec excitation avant de baisser les yeux déçus. Oh, il attendait un message de l'héroïne. Même en étant sur le point de se fiancer, il pense encore à son ancienne flamme. Quel romantique impénitent. Le corset était trop serré, étouffant. Je le détachai négligemment et déclarai calmement: Ethan, annulons les fiançailles. Il leva la tête surpris. Qu'est-ce que tu dis? Cet homme était-il sourd? Je repris patiemment: annuler les fiançailles, rompre compris. Il crut que je faisais un caprice. À s'approchant, il me frotta la tête et murmura d'une voix apaisante comme pour un enfant: arrête de faire des histoires. Des histoires, mon œil. Je repoussai son bras. J'y allais lui expliquer sérieusement la situation quand soudain une silhouette rose surgit entre nous. Elle serra fermement le bras d'Ethan, me fixant avec une vigilance de poule protégeant ses poussins. Que comptez-vous faire? Ava Miller, si tu ne l'aimes pas, pourquoi le gardes-tu en suspens, espèce de faux jeton hypocrite? Elle me hurla sa colère et je me retrouvai couvert de postillons, complètement abasourdi. Ma grande, avant de cracher tes insultes, pourrais-tu au moins vérifier? Je ne suis pas Ava Miller. Une gêne fugace traversa son visage. Peu importe quelle femme, toutes devaient rester loin d'Ethan. Sans voix aujourd'hui, je suis sorti sans consulter l'horoscope et je suis tombé sur un cinglé. Mais c'est une bonne chose. Les Sinclair et les Cole sont deux grandes familles prestigieuses avec de nombreux intérêts communs. Ce mariage arrangé revêt une importance particulière. Si j'y annule brusquement les fiançailles, mes parents auront du mal à justifier cela auprès de la famille Cole. Maintenant que cette femme est sans mêle, je peux parfaitement en profiter pour dramatiser la situation. Pensée action, je prends immédiatement une expression peinée, cache mes lèvres derrière ma main et sanglote. La femme que tu fréquentes à l'extérieur est venue me trouver et en plus elle me dit de ne pas faire des histoires, sniff, espèce de salaud. Dissimulé par ma paume, le coin de ma bouche se tord follement. Ethan essaie de se dégager de la fille mais celle-ci le serre trop fort. Son éducation de gentleman l'empêche d'être brutale et les deux se retrouvent dans une impasse. Ethan, je m'appelle Chloé Garcia, je suis là pour te sauver, ne me repousse pas. Chloé enfouit son visage en sanglotant contre Ethan, leurs doigts étroitement entrelacés. Ethan, n'aie pas peur, je suis la personne, ne pourra plus te faire du mal. La scène était si belle qu'elle m'a donné des frissons. J'y ai sorti mon téléphone pour prendre des photos en rafale. Toutes ces images serviront de preuve. Mes parents me gâtent énormément quand je leur montrerai ces photos, même sans que je mentionne l'annulation des fiançailles, ils m'y traîneront dès eux-mêmes. C'est vraiment formidable. Et s'il te plaît, contrôle-toi. Ethan finit par repousser Chloé. Il s'efforça de lisser les plis de ses vêtements, les sourcils si froncés qu'ils auraient pu écraser une mouche. Ah oui, il est maniaque de propreté. Avant mon éveil, si je voulais lui tenir la main, je devais d'abord me laver soigneusement. Une fois, j'y étais tellement excité que je l'ai directement attrapé par la main, bien qu'il n'ait pas refusé. Dès qu'il s'est libéré, il a immédiatement sorti une lingette humide pour se nettoyer les mains avant d'aller aux toilettes, les laver à 3 reprises. Avant, je pensais qu'il était simplement maniaque de propreté. Maintenant, je pense qu'il est malade. Bien sûr, l'héroïne Ava Miller faisait exception, même si elle se roulait dans la boue. Ethan ne lui en aurait pas tenu rigueur. Cette prétendue misophobie n'était finalement qu'un manque d'amour. Quand Chloé a tenté de s'approcher à nouveau, Ethan a immédiatement appelé ses gardes du corps pour emmener cette folle. Chloé ouvrit de grands yeux, le visage empreint d'incrédulité. Elle murmura à voix basse: comment est-ce possible? Dans le roman, Ethan était si doux. Pauvre idiote, cette douceur était réservée à l'héroïne, tu sais. De retour à la maison, je jetai sur la table une pile de photos fraîchement développées. Papa, maman, votre princesse a été maltraitée. Je gonfle les joues, les mains sur les hanches et me laisse tomber lourdement dans le canapé. Le canapé est fait d'un matériau high-tech dernier cri qui enveloppe complètement le corps, un vrai confort. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère ajuste son masque facial et s'approche en claquant ses tongs. Mon père referme son ordinateur portable, ajuste ses lunettes à monture dorée et glisse vers nous sur son fauteuil pivotant. Je lève le menton pour leur montrer, mains entrelacées, étreintes, regard langoureux. Les photos capturent sous tous les angles possibles et l'intimité passionnée entre Ethan et Chloé. Plaisanterie, mes cours de photographie n'ont pas servi à rien en tant que maître du montage dans le fandom. Gros plan zoom et ralenti sont mon pain quotidien. À la vue des photos, ma mère entre dans une colère noire. Je croyais que le cadet d'école était un garçon sérieux, finalement c'est un coureur de jupons comme son frère. Pourquoi mêler son frère à sa tonne? Mon père en frappant la table. L'école vont devoir nous donner des explications. 3 semaines après-midi, toute notre famille s'est réunie chez l'école. Par coïncidence, le couple principal était également présent, un homme grand et séduisant enlacé avec une femme petite et charmante, formant un spectacle agréable à regarder. Seulement ils étalaient leur amour sans tenir compte des convenances, ce qui n'était pas très agréable pour une personne célibataire comme moi. Pourriez-vous régler ces affaires dans l'intimité de votre chambre? Tout le monde semblait s'y être habitué sauf moi. Seul Ethan les observait du coin de l'œil, serrant les dents et les poings.
L'orgueil masculin est une chose étrange pour rivaliser, il vint à m'enlacer mais je fis une rotation gracieuse de 720 degrés à l'évitant avec élégance. Ethan, l'atmosphère est un peu tendue et s'empressa Madame Cole de concilier Kathleen, cette femme est une folle, Ethan n'a absolument rien à voir avec elle, ne te méprends pas. Une demi-journée suffit à la famille Cole pour fouiller jusqu'à la moindre parcelle du passé de Chloé. Un père violent, une mère partiale, un frère canaille, la configuration classique d'une héroïne de mélodrame. Aux yeux de la famille Cole, une femme issue d'un tel milieu ne pouvait en aucun cas être associée à leur fils si accompli. Et même si cela arrivait, il ne l'admettrait jamais mes tantes. J'y allais justement parler quand Ava Miller m'a coupé. Catherine, tu connais parfaitement Ethan, comment peux-tu seulement douter de lui? Sacré bonhomme, quel chapeau haut de forme tu lui mets, je ricane, si tu lui fais autant confiance, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Eva Miller rougit instantanément jusqu'aux oreilles tandis que Julian Blackwell, le héros masculin, protège sa femme avec une autorité incontestable. Il la tire contre sa poitrine, effleure ses lèvres à la pointe de son oreille et murmure des paroles apaisantes. Puis il me toise avec mépris, son aura puissante irradiant une autorité qui ne souffre aucune contestation. Si tu continues à dire des bêtises, ne m'en veux pas si je ne fais pas dans la dentelle. L'assistante à côté ajoute en jouant les martyrs. Mademoiselle Sinclair, madame était si inquiète en apprenant votre nouvelle qu'elle n'a presque rien mangé et elle s'est précipitée ici et vous lui répondez comme ça, c'est vraiment blessant. Je fais une moue dédaigneuse, c'est ma faute, désolée, mais je n'ai pas des standards moraux aussi élevés et n'essayez pas de me manipuler avec ce genre de discours. Si vous étiez vraiment inquiète, pourquoi n'êtes-vous pas venu chez moi ce matin? Mais après tout, comment pourrais-je rivaliser avec votre cher Ethan? Je dis à Julian, si ta femme s'intéresse tant à un autre homme, pourquoi ne pas te retirer et les laisser être heureux ensemble? Catherine Sinclair, hurle Julian. Je recule avec dégoût, craignant qu'il ne m'éclabousse le visage de salive. Pourquoi est-ce qu'ils ressemblent tous à des bouches d'incendie toujours prêts à cracher de l'eau? 4. Le président Blackwood est surnommé le moissonneur dans les milieux des affaires. Les autres le craignent mais pas moi et l'histoire est terminée et l'ordre normal du monde est rétabli. Un géant commercial comme la famille Sinclair ne peut pas être démoli par un simple fait les faillir de sa part. J'y ai remarqué qu'il jetait plusieurs regards irrités à Ethan. Il avait peur pour un être comme le héros dont le désir de possession explose et qui a l'habitude de régler les problèmes avec son bas-ventre. Il était vraiment trop facile de semer la discorde dans leur relation. Et s'il restait sage et ne me provoquait pas, je n'aurais aucune envie de m'opposer à eux. Mais il était évident que le héros et l'héroïne n'avaient jamais été du genre à rester tranquilles. Où qu'ils aillent, les conflits surgissaient, ce n'est pas sans raison que je les détestais tant. Pour parler franchement, j'y étais sa meilleure amie, mais pour être honnête, je n'étais que son faire-valoir. Je lui achetais des vêtements et des bijoux, je l'accompagnais pour affronter le harcèlement scolaire et elle pardonnait à tous ces méchants avant de me reprocher de ne pas être assez tolérante. Quand le héros est venu la soutenir sans un regard pour les autres, elle s'est mise à sangloter en me fixant, laissant croire au héros que c'était moi qui l'avais maltraité. Il a failli ruiner ma famille. Ce n'est que lorsque les actions de Sinclair ont atteint la limite basse que l'héroïne s'est enfin empressée d'expliquer la vérité au héros. Enfin, ma famille a perdu des milliards de dollars des actifs pour n'obtenir en retour qu'une excuse insignifiante de l'héroïne. Quant au héros, il reste toujours hautain sans le moindre remords. Son expression arrogante semble même nous reprocher de ne pas avoir tout clarifié à l'avance. Maudit aura des protagonistes dans la vraie vie, des gens comme lui ne trouveraient même pas un job dans un fast-food. Mon père aime attirer derrière lui Monsieur Blackwood. Catherine est en colère en ce moment et parle sous le coup de l'impulsion. Je vous prie de ne pas le prendre à cœur. Il baissa les yeux vers Ava Miller, le regard glacé, et vous veillez à ce que votre épouse se tienne. Nos affaires familiales ne concernent pas une étrangère comme elle. Oncle Sinclair, je n'ai pas, se défendit Ava. Sans la moindre considération, mon père coupa court. Madame Blackwood, ne prenez pas tout le monde pour des imbéciles. En entendant ces mots, Ava devint pâle comme un linge, pleurant à chaudes larmes comme une fleur de poirier sous la pluie. Si Julian ne l'avait pas soutenue par derrière, elle serait sûrement tombée à la renverse. Je tirai le PN arrière de la chemise de mon père et lui fis un signe de pouce levé. Papa t'es un boss. À cause de leur intervention, mes parents n'avaient plus envie de discuter avec la famille Cole. Dès un grand geste, ils déclarèrent: ce mariage est annulé. 5. Rien de plus léger qu'une journée sans souci. Le soir, j'y ai donné rendez-vous à mes copines pour aller en boîte. Sous les lumières clignotantes, les danseurs s'agitent avec passion pendant que le DJ secoue la tête en mixant ses disques. Seule une personne vêtue d'une longue robe blanche joue tranquillement de la guitare en chantant. C'était tellement incongru, j'y ai regardé plus attentivement et oh là là, c'était bien Chloé Garcia. La vie n'est pas facile, traverser les époques pour gagner sa vie comme artiste de rue, les choses ne sont certainement pas si simples. Comme prévu, j'y aperçois une silhouette familière. Ethan. Vraiment pas surprenant du tout, je sirote légèrement un peu de cognac un peu fort avec moins d'un demi vers mon estomac brûle déjà de douleur. Une sœur s'exclame avec excitation. Catherine n'est-ce pas ton fiancé? Je la corrige, les fiançailles ont déjà été rompues, on ne peut même pas parler des ex. Vraiment, une voix masculine grave résonne au-dessus de ma tête chargée de danger. Je sursaute de peur, cet homme sait il se téléporter. Le visage d'Ethan est sombre, ton estomac est fragile, tu ne dois pas boire. Je ricane, ou alors je vous prie de me dire pourquoi j'y ai mal à l'estomac. Il y a 6 mois, Eva et Julian se sont disputés et Eva est partie en pleine nuit. Une simple coup de fil a suffi pour que Ethan la recueille dans sa villa. Pendant un mois entier, ils ont vécu et mangé ensemble, personne ne sait ce qui s'est passé entre eux, je me souviens seulement que Ethan était heureux à cette époque, vraiment heureux. Il avait toujours été d'un tempérament posé, mais à cette époque je le voyais souvent éclater de rire soudainement comme un grand garçon en plein émoi amoureux. Mais les beaux jours ne durèrent pas, Julian retrouva Eva. Ils se réconcilièrent et Ethan tomba du paradis en enfer.
Je le vis tirer humblement la manche d'Eva qui la lui repoussa sans hésitation. Quel malheur, il n'osait même pas lui tenir la main, alors il s'est mis à boire. J'y ai essayé de le raisonner mais en vain, alors je me suis mis à boire avec lui. Verre après verre, des alcools forts jusqu'à ce qu'il se retrouve avec une hémorragie gastrique. À ce moment-là je me tordais de douleur par terre, incapable même de tenir mon téléphone. Ethan a cru que je jouais la comédie et m'a laissé souffrir pendant une demi-heure avant de m'emmener à l'hôpital. Ça m'a laissé des séquelles, désolé, a murmuré Ethan, son aura agressive s'évaporant soudain. Trop tard, je m'en fiche, si tu es vraiment désolé, fiche le camp vite fait. 6 Sans insister, Ethan m'a arraché ma bouteille d'alcool avant d'aller s'installer à une table pas loin. Belle, arrête de jouer de la guitare, viens plutôt jouer avec les pectoraux de ton grand frère. Tu es en boîte et tu fais encore la timide avec une tenue comme ça, c'est juste pour te faire remarquer et draguer. Non, je te conseille de ne pas pousser ton avantage, un refus suffit et n'en demande pas trop. Oh, tu ne cesses de regarder par là, tu as un faible pour lui, mais regarde-toi un peu, le prix d'un seul de ses vêtements vaut plus que toi, ne sois pas trop gourmande, laisse-nous nous occuper de toi. Dégagez, à l'aide, il y a un problème du côté de Chloé. Je l'ai vu se faire déchirer ses vêtements avant de trébucher dans notre direction. Elle a saisi la manche d'Ethan, les yeux remplis de larmes. Ethan, sauve-moi. La frêle jeune fille tremblait de peur jusqu'aux lèvres, un spectacle qui brisait vraiment le cœur. Mais l'instant après son expression se figea. Ethan la repoussa brutalement devant Chloé, il essuya avec dégoût l'endroit qu'elle avait touché avant de finalement arracher le morceau de tissu, le trouvant trop souillé. Quelle galanterie, tout ça peut aller au diable. Après avoir fait tout cela, il m'a dit, je ne la connais vraiment pas. J'y avais déjà vu cette expression sur son visage auparavant quand Eva nous avait surpris en train de dîner seuls ensemble. Eva avait l'air d'une petite amie venant de découvrir une infidélité, le cœur brisé mais s'efforçant de sourire. Alors vous êtes si proches tous les deux. Ethan s'est empressé de nier toute relation avec moi, disant que ce n'était qu'une coïncidence, et a mis un bon moment à réussir à calmer Eva. Que fait-il en ce moment? Est-ce qu'il me flatte? Cherche-t-il à me plaire en rabaissant une autre fille? C'est encore plus dégoûtant. Je passe mon manteau sur les épaules de Chloé et elle aide à se relever. Elle reste hébétée encore sous le choc de ce qui vient de se passer et murmure, c'est impossible, impossible Ethan, elle n'est pas comme ça. Je lui dis, si c'est exactement comme ça, simplement pas telle que tu l'imaginais. Pour un homme qu'elle aime, une femme a toujours tendance à l'idéaliser à l'infini, à l'élever à une hauteur qui ne lui appartient pas, à penser qu'elle ne le mérite pas, puis à devenir timide et hypersensible. Était-il vraiment si parfait? Jamais. Je ne peux pas le croire. Chloé a repoussé ma main, il n'a sûrement pas encore découvert mes qualités. J'y ai été trop pressée, je n'aurais pas dû m'approcher de lui aussi brutalement. Oui, c'est bien ça. Elle se convainquit en quelques mots puis serra son manteau autour d'elle, lança un regard profond à Ethan avant de quitter le bar. Le lendemain, je reçus des nouvelles. La veille au soir, Chloé avait failli se faire agresser. Ethan était passé par hasard, elle l'avait sauvée et elle l'avait installée dans une de ses villas en dehors de la ville. Bien sûr pas celle où Ava avait vécu. Dans le cœur d'Ethan, Ava resterait toujours l'être le plus spécial. L'endroit où elle avait vécu ne devait être souillé par personne. Je suppose que Chloé ne va pas bien en ce moment car Ethan est rentré très tôt hier soir. Une jeune fille humiliée et maltraitée, emmenée dans un endroit inconnu, abandonnée par un homme qu'elle idolâtre, seule dans une maison vide, elle doit avoir peur. Mais ce n'est pas mon problème à moi, c'est elle qui a choisi cette voie et elle doit en assumer les conséquences. Quant à moi, je dois maintenant aider la famille Sinclair à résister aux pressions de Julian Blackwood. Le héros mesquin s'en est pris à notre famille. 8. Les méthodes de Julian sont plutôt brutales. Retrait des investissements. Le groupe Blackwood a investi dans plusieurs filiales de Sinclair avec un montant total de plusieurs milliards de dollars en capital et intérêt, une somme aussi colossale, et il la retire comme si de rien n'était. Ça m'a fait rire. La loi sur les sociétés stipule qu'après la création d'une entreprise, les actionnaires ne peuvent pas retirer frauduleusement leurs apports. Un retrait des investissements non autorisé est illégal et engage la responsabilité civile voire pénale. Les PDG tyranniques sont tous des ignorants de la loi. Cette affirmation se confirme une fois de plus. Papa, le service juridique doit déjà être prêt, n'est-ce pas? Mon père a répondu en riant, je n'ai jamais mené une bataille aussi facile. Le lendemain, un intrus s'est présenté à notre porte. Eva sanglotait. Kathleen, comment avez-vous pu porter plainte contre Julian? Je ne voulais pas parler à une idiote et j'y ai voulu partir, mais elle m'a retenu. Cette fille ne sait pas d'où lui vient cette force de taureau. Je n'arrivais vraiment pas à me libérer. Résigné, j'y ai roulé des yeux. S'il ne retire pas ses fonds, je pourrais le poursuivre en justice. Il voulait simplement me défendre. Si tu ne m'avais pas critiqué la dernière fois. Et c'est elle qui fait la victime en premier. Son mari ne cherche qu'à faire couler notre entreprise. Je n'ai fait que lui lancer 2 pics, c'est tout. Ah là là, tout est de ma faute. J'y aurais dû m'agenouiller et leur faire des courbettes de gratitude la dernière fois. Je suis vraiment maudit. J'y ai senti qu'en restant trop longtemps avec elle, je risquais de devenir idiot à mon tour. J'y ai donc rapidement demandé qu'on la fasse sortir et ordonné à la sécurité de ne plus laisser entrer ce genre de dérangé. 9. Le retrait des investissements n'ayant pas fonctionné, le groupe Blackwood s'est mis à vendre massivement ses actions Sinclair. Ma famille les a toutes rachetées. Je me demandais justement comment récupérer des parts. On dirait que le ciel m'exauce. Plutôt que de se venger, ils ont offert une aubaine à ma famille. Julian a piqué une colère monumentale au bureau. Ordonné aux employés de faire leurs valises s'ils ne parviennent pas à faire tomber Sinclair. Les travailleurs des aujourd'hui ne sont pas faciles à intimider. Plusieurs cadres ont immédiatement démissionné et des innombrables employés de base ont suivi. Parmi eux se trouvaient plusieurs personnages nommés dans le roman digne du titre des élites. Ce jour-là, j'y ai mené le personnel des ressources humaines pour rendre visite à chacun d'eux et les inviter à rejoindre le groupe Sinclair. En un instant, les actions du groupe Blackwood ont chuté vertigineusement.
Julien a paniqué, il a commencé à répandre des rumeurs pour discréditer les entreprises Sinclair et a même infiltré des espions industriels dans ma société pour trouver des preuves compromettantes contre nous. Malheureusement pour lui, ces manœuvres étaient si maladroites que nous les avons découvertes le jour même, ce qui a valu à son dossier judiciaire de s'épaissir encore davantage. Ce 10e jour, j'y étais allongé sur une chaise à bascule dans le jardin savourant mon thé au lait avec délice quand Ethan s'est approché. Il y a des choses, je ne pense pas qu'il me cherche sans raison. Ethan mordit sa lèvre hésitant un long moment avant de parler. Kathleen, je t'ai en prie, retire ta plainte. Il avait dit je t'ai en prie mais son ton ressemblait à un ordre. Je ricanai. Ava Miller est allée te voir. En voyant son expression se figer instantanément, je compris tout. Ethan, si tu étais moi tu partirais. Il répondit instantanément oui, une réponse contraire à sa pensée. Ethan, cet homme qui paraît doux et raffiné est en réalité un loup déguisé en agneau. Lors de l'acquisition précédente de l'entreprise, il avait refusé d'embaucher tous les employés de l'ancienne société. Face aux supplications en larmes de centaines de personnes, il ne montra pas la moindre émotion. Maintenant tu veux être gentil, trop tard. Je penche la tête en souriant, mais je ne le ferai pas. Si un serpent essaie de me mordre, je l'écraserai d'un coup de pied et le ferai macérer dans de l'alcool pour en extraire toute sa valeur. Ethan me regarde avec un regard compliqué. Catherine, tu as changé. Devenue plus belle, plus forte, plus intelligente, c'est bien non. Je hausse un sourcil en agitant mon thé au lait. Dommage que ce ne soit pas un verre à pied, ça aurait été plus classe. Ethan poussa un long soupir. Catherine, retire ta plainte, je t'en supplie. Habitué à son indifférence, cette soudaine humilité me laissa quelque peu désorientée. Alors il s'est supplié. Je me souvins encore de la fois où la famille Sinclair était au bord de la faillite et où je l'avais supplié de m'aider. Que m'avait-il répondu déjà? Il m'avait dit tu as commis une erreur et tu mérites d'être puni. Qu'ai-je donc fait de mal? C'est pathétique, ridicule. Quand les esprits ne se rencontrent pas, un demi-mot suffit à rompre. J'y étais sur le point de congédier mon visiteur lorsqu'un intendant vint m'annoncer: mademoiselle, une dame se présentant comme votre amie demande à vous voir. Elle se nomme Chloé Garcia. Je haussai un sourcil. Quelle animation aujourd'hui, les visiteurs se succèdent. Faites-la entrer. Lorsque Chloé pénétra dans la pièce, elle jetait des regards prudents de tous côtés, bien loin de l'audace qu'elle avait montrée lors de notre première rencontre. Elle me tendit sa veste. Merci pour ton manteau. Le manteau était tout froissé en surface et il devait avoir été lavé à l'eau et séché récemment. Ce tissu est précieux, un simple lavage à l'eau le ruine complètement. Mais face à son petit air pitoyable, je n'ai rien dit. Chloé se tordait les doigts, jeta un regard à Ethan puis vers moi avant de murmurer timidement: Catherine, est-ce que je pourrais te parler en privé? 11. Le majordome se retira discrètement emmenant Ethan avec lui en sortant. Dans la cour, un parfum floral enivrant flottait dans l'air sous un soleil radieux. Chloé et moi étions assises face à face. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourrais-tu arrêter d'aimer Ethan? Demande étrange. N'ai-je pas déjà cessé de l'aimer depuis longtemps? Je suis restée sans voix, mais elle a cru que je ne voulais pas céder. Ses larmes ont claqué en tombant. Je mourrai si je n'obtiens pas son amour, je t'en supplie. Tu es un agent du système. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent soudain. Toi. Après un long toi, elle a finalement lâché toi aussi. Je l'ai taquiné, oui, et je suis sur le point de réussir. Chloé était effondrée, son corps vacillant comme si elle allait s'effriter en 1000 morceaux. Je te mens. En un instant, son expression passa de sombre à radieuse, puis elle éclata en sanglots en se cachant le visage. Pas de mensonge, ni pour moi ni pour toi. Elle semblait avoir trouvé une écluse pour ses émotions et me confia tant de choses. Elle me dit qu'elle était étudiante en première année, venue à ce roman de président tyrannique sur les conseils moqueurs d'une amie sans s'attendre à y prendre un tel plaisir. Le personnage d'Ethan, ce second rôle masculin tendre et passionné, la rendait complètement accro. Chaque fois qu'elle voyait l'héroïne piétiner son amour sincère, elle avait envie de se plonger dans le livre pour tabasser l'héroïne. La fin du roman était carrément nulle. Avec un mariage forcé, elle en avait eu le souffle coupé et elle s'était évanouie de rage. Pendant son évanouissement, elle reçut une notification du système lui proposant de l'emmener dans le monde du roman pour sauver le second rôle masculin, mais à condition que si elle échouait, elle mourrait. À cette époque, elle n'avait que Ethan en tête et elle n'avait pas le temps de réfléchir à tout cela. Elle a immédiatement choisi de se lier puis a été téléportée ici. Quant à ce qui s'est passé ensuite, tout le monde le sait. Plus Chloé en parlait, plus elle était triste lorsqu'elle a évoqué le fait de devoir travailler 3 jobs pour gagner de l'argent et subir des coups et des insultes en rentrant chez elle. Elle a éclaté en sanglots. Une petite princesse choyée par toute sa famille dans la vie réelle, quand avait-elle jamais connu une telle souffrance? Elle regrettait amèrement ses choix, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Sœur Catherine, peux-tu m'aider? Chloé avait des yeux de fan enfantin humides de larmes qui possédaient une magie irrésistible lorsqu'elle vous regardait. Mais cela ne m'incluait pas, je ne pouvais pas t'aider. Les sentiments ne se forcent pas, moi-même j'y étais un échec, comment pourrais-je l'aider? Pourquoi s'est-elle soudain mise à me crier tu l'aimes encore? N'est-ce pas? Tu joues simplement à la difficile, n'est-ce pas? Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. T'aider est une faveur, ne pas t'aider est normal. Je devrais vraiment apprendre à contenir cette compassion débordante. Laisse tomber ton complexe de sauveur, moque-toi du destin des autres. Certaines personnes creusent elles-mêmes leur tombe. Chloé haussa le ton. Alors tu dis quelque chose, je t'ai mise face à tes contradictions. Ne fais pas le malin, Ethan n'est avec toi que parce que l'auteur de merde a pété un câble à la fin du roman. Il ne t'aime pas du tout. Une personne comme toi ne mérite pas quelqu'un comme lui. Seul moi peux le sauver. Elle est folle. 12. La 3e nuit, une demande des amis a soudainement surgi sur mon réseau social. La photo de profil était un adorable chaton sans message. J'y ai répondu dans la case de validation. Tu es qui? L'autre personne a répondu instantanément. J'y ai une photo qui devrait t'intéresser. Mon intuition me disait que c'était peut-être un pervers du net ou un cinglé, mais comme j'y avais du mal à dormir et que je m'ennuyais, un peu de distraction ne ferait pas de mal.
J et accepté la demande à l'autre personne semblait être aux aguets en moins de 10 secondes. Plusieurs photos M ont été envoyées. Des selfies de Chloé et Ethan au lit. J et fait la même tête que ce vieux monsieur dans le métro quand il voit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça Catherine Sinclair? C'est à moi qui ai gagné. Moi elle est si contente. DLJ et tellement envie de rire. PFFFT je n'en peux plus de rire. Félicitations. Je vous souhaite une longue vie ensemble et beaucoup d'enfants. Je jure que ses vœux sont sincères. Mais Chloé a réagi comme si on lui avait marché sur la queue, déversant un flot de paroles pour essayer de prouver que J était folle de rage et que je faisais juste bonne figure. Je suis d'accord, tout à fait d'accord, vous avez raison. J'y invite le monde entier à témoigner de votre amour. Après avoir dit cela, J a immédiatement transféré la photo dans le groupe de discussion de la famille Cole Sinclair. J'y avais oublié de quitter ce groupe auparavant. Je ne pensais pas qu'il me serait utile maintenant. Ma tante, oh mon Dieu, mon cousin, au début je n'ai pas bien vu. J et cru qu'un spammer était entré dans le groupe. Ethan Cole, qu'est-ce qui se passe? Viens t'expliquer. Le deuxième fils de la famille Cole, la seconde dès après le groupe a été dissous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire du groupe est le père d'Ethan. Bon, dans ce cas pas de problème. Tôt le lendemain matin, J ai entendu mes parents dire que Ethan avait été mis en quarantaine. La vieille dame de la famille Cole était furieuse. Elle a pris sa canne et elle a roué de coups une dizaine de fois. On a même fait venir le médecin privé. 13 J et ouvert la fenêtre de discussion avec Chloé et aborde des dizaines de messages de colère qui ont inondé à l'écran, puis elle est passée directement aux messages vocaux. J est parcouru le texte en un clin d'œil, mais en voyant ces messages vocaux de 60 secondes chacun, J est perdu toute motivation. Tu ferais mieux de m'appeler directement. Puis J est vu les notifications, pas moins de 24 appels inconnus bloqués. Elle était vraiment pressée, le téléphone a sonné, appel entrant Ethan Cole. Je n'avais même pas pensé à le mettre sur liste noire. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, elle aime à droguer ou et autre chose. Catherine, je raccroche, une réponse qui ne surprend personne. Les amours et les haines entre les conquérants et les conquis, tant que ça ne me touche pas. Ce PNJ n'a aucune envie de s'en mêler. 14 Une fois la procédure judiciaire terminée, il ne reste plus qu'une semaine avant l'audience. Je quitte le travail comme d'habitude et à peine sorti du portail de l'entreprise, une voiture passe à toute vitesse. Elle roulait à au moins 130 km/h. Si elle m'avait percuté, J aurais été tué sur le coup. Mademoiselle, ça va, mon garde du corps m'a sauvé. Dès que J ait choisi de m'opposer à Julian Blackwood, J ait su que ce jour viendrait. C'est pourquoi J ait engagé à prix dehors l'équipe de sécurité la plus performante pour protéger ma famille et moi 24 heures sur 24. Ce n'était absolument pas un accident de la route ordinaire ayant échappé de justesse à la mort. Mon corps tremblait violemment, mais heureusement mon esprit s'est vite éclairci. J ait ordonné qu'on m'amène le conducteur. Mes hommes ont agi rapidement et ont immédiatement appréhendé le chauffeur impliqué. Le conducteur s'est d'abord montré très réticent à parler, mais quand J ait mentionné sa fille, il a paniqué. Je l'ai guidé avec patience. Monsieur, si vous accusez Julian Blackwood de tentative de meurtre prémédité au tribunal, je peux garantir la sécurité de votre fille. De plus, nous comprendrons que vous avez agi sous la contrainte et ferons tout pour obtenir la réduction maximale de votre peine. En même temps, je donnerai 5 millions de dollars à votre famille et j'y arrangerai pour que votre fille intègre la meilleure école privée. Si elle le souhaite, à l'avenir, elle pourra travailler chez Sinclair Group sans passer des entretiens. Alors il hésitait puis finit par serrer les dents. Vous êtes sûr de pouvoir faire ça, sûr de garantir la sécurité de ma fille? Certain, pour votre sécurité. À partir de maintenant, vous devrez vivre dans la safe house que J ai aménagée. Demain ou plus tard, je vous amènerai votre fille. Je disais cela en connaissance de cause. Julian avait une habitude, il aimait séquestrer ses victimes dans un compartiment au deuxième étage d'un chantier abandonné à l'ouest de la ville. Dès qu'on connaît le lieu, sauver quelqu'un devient beaucoup plus simple. Qui irait les sauver? Moi, un si bon citoyen respectueux des lois? Bien sûr que J ai choisi d'appeler la police. Le résultat ne faisait aucun doute, la fille du chauffeur a été sauvée. 3 hommes de main de Julian ont été arrêtés et un s'est suicidé en avalant du poison. Les 3 arrêtés avaient aussi l'intention de se suicider en mordant dans le poison caché dans leurs dents, mais ils ont été trop lents, la police leur a disloqué la mâchoire. Et pourtant, une fois en garde à vue, malgré tous les interrogatoires, ils n'ont pas prononcé un seul mot. Alors que l'affaire était dans l'impasse, le chauffeur a fini par parler. En reconstituant les faits à partir du résultat, la police a découvert de nombreux indices. Julian n'avait plus aucune chance de s'enfuir. Le jour où Julian a été placé en détention, je me tenais à l'entrée du commissariat et lui ai adressé un doux sourire alors qu'il était menotté. Au revoir monsieur Blackwood, il s'arrêta net, son regard féroce ne se posa sur moi que 2 secondes avant qu'un policier ne le pousse brutalement à avancer. Je continuais à enfoncer le clou. Monsieur Blackwood, où est donc passée votre tendre épouse pour vous faire ses adieux? Serait-ce parce que vous êtes tombé en disgrâce, devenu inutile, qu'elle vous a jeté comme un vieux chiffon? Ferme-la, hurla Julian, tu crois que c'est une bénédiction qu'elle ne te voit pas dans cet état pitoyable? Quel romantique ce monsieur Blackwood, sa femme embrasse des autres hommes et lui s'inquiète encore qu'elle soit peinée. J'y en ai les larmes aux yeux. Que as-tu dit? Il n'entendit pas la suite de mes paroles. Déjà entraîné par les policiers, je reçus à mon tour un avertissement pour entrave à la procédure judiciaire. Mais les mots prononcés à l'instant s'étaient enfoncés dans le cœur de Julien comme un clou résonnant à ses oreilles, comme un chant démoniaque le transperçant à chaque instant. Vrai ou faux, peu importe, une fois semé, la graine du doute prend racine et germe inévitablement. D'ailleurs, je n'avais pas tout inventé. Après sa rupture avec Julien, Ava s'était saoulée et avait embrassé Ethan pendant une bonne demi-minute, le prenant pour Julien. Cette scène allait-elle se reproduire? Qui pouvait le dire? Ce n'était qu'une boutade de ma part, mais quand j'y ai vu Ethan et Ava faire bloc devant ma porte, j'y ai commencé à douter. Est-ce que je n'aurais pas deviné juste par hasard? Et l'insonorisation de la voiture est si bonne que bien qu'ils aient remué les lèvres pendant un bon moment, je n'ai pas entendu un seul mot.
Mademoiselle avec le jeune maître Cole et Madame Blackwood qui bloquent ainsi la voiture ne peut pas passer. Le chauffeur a klaxonné à plusieurs reprises mais ils ont fait comme s'ils n'entendaient pas. Eva a même étendu les bras et elle s'est précipitée vers nous. Léo, changeons de place. Je m'installe au volant, boucle ma ceinture et dès une pression sur l'accélérateur, la voiture décolle instantanément. À travers le pare-brise, je vois Ethan étreindre Ava et rouler sur le côté pour éviter le choc. HMPH, ils auraient pu partir plus tôt, maintenant dégagez. La vitre descend et j'y entends les cris désespérés d'Ava. Arrête Catherine, arrête tout de suite. Ne pouvant me retenir, elle a commencé à délirer. Femme aussi malveillante que toi, personne ne t'aimera, tu finiras seule, c'est certain. Comme tu l'as si bien prédit, le 16 Julien fut emprisonné. Le groupe Blackwood s'effondra rapidement, son vaste empire dépecé par divers rivaux. Le groupe Sinclair en fut le principal bénéficiaire, devenant du jour au lendemain le premier des 4 grands conglomérats. Lors du dîner familial, grand-père et grand-mère m'ont couvert des éloges. Mes parents en avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Ma tante, toujours franche, déclara Catherine, a toujours été intelligente. Ce n'est que pendant cette période où elle tournait autour de ce garçon Ethan qu'elle a perdu la tête. Heureusement, il n'est pas trop tard. Il y a quelque temps, lorsque nous avons rompu les fiançailles, les autres familles se moquaient de nous. Maintenant, qui ose encore rire? Hier, le deuxième fils de la famille Cole est venu tâter le terrain espérant que je plaiderais en sa faveur. Je l'ai immédiatement remis à sa place. Quelque logis et entendu dire qu'il passait ses journées avec la femme de Julien et que cette jeune fille qui avait pris les photos, elle s'accrochait encore à lui, un vrai coureur de jupons sans la moindre responsabilité. Heureusement que nous avons rompu, sinon Catherine aurait sûrement souffert en l'épousant. Grand-mère sourit à ses assez, ne dis pas trop, tu sais dans ton cœur ce qu'il en est, il vaut mieux apaiser les conflits que les attiser. Notre position elle n'est pas encore stable et il ne faut pas trop tendre nos relations avec la famille Cole. Elle me regarde. Catherine, que veux-tu comme récompense? Je ne vais pas faire de manière, je veux ce bâtiment de bureau dans le parc technologique de LA. Contrairement au centre commercial économiquement développé, la particularité de LA réside dans sa concentration des industries de recherche avec de nombreux instituts de haute technologie aux alentours. La famille Sinclair y a investi massivement. Je prévois d'utiliser les ressources familiales et mes compétences professionnelles pour créer une entreprise technologique centrée sur l'intelligence artificielle. J ai le pressentiment que ce sera le prochain secteur porteur. 17 Ces derniers temps, J ai été débordé au point de décoller et ce n'est qu'après plusieurs jours que J ai entendu la nouvelle. Chloé a grimpé sur le toit et menacé de sauter pour forcer Ethan à l'épouser. Ethan était trop occupé à s'occuper d'Eva, hospitalisée avec une forte fièvre, pour s'occuper d'elle. Chloé est restée sur le toit toute la nuit et, accablée de chagrin, a fini par sauter sous les encouragements macabres des badauds en bas. Elle n'est pas morte ayant atterri sur un matelas de sauvetage mais a subi de multiples fractures et a dû être opérée en urgence pendant plus de 10 heures à l'hôpital. Ethan s'est montré impitoyable, ne m'ayant pas adressé une seule question durant tout ce temps. J ai enfilé un masque et suis allé la voir dans sa chambre d'hôpital. Chloé était entièrement enveloppée de bandages, seuls ses globes oculaires pouvaient encore bouger. Le premier à venir me voir, c'est finalement toi, murmura Chloé d'une voix rauque semblable à une chaîne de vélo vieillie et rouillée. La jeune fille en pleine fleur de l'âge était désormais méconnaissable, son teint autrefois blanc et délicat avait pris à l'apparence terne d'une écorce des arbres. Cette énergie s'est dissipée et dans ses yeux on ne distinguait plus la moindre lueur. Elle dit Catherine, pourquoi est-ce que je voudrais sauver un homme qui n'a rien à voir avec moi? Je suis si stupide pour des illusions irréalistes, je me suis enfermée dans une cage jalouse folle, devenant une version de moi-même que je déteste. Je ne veux plus séduire Ethan, je veux rentrer chez moi. J'y ai tellement envie de voir papa et maman. J'y ai eu tort. Je ne lui ai pas répondu, j'y ai simplement posé le panier de fruits. Cette fois encore je ne pouvais pas l'aider. Elle m'a crié dessus avec colère. 18 Je revis Chloé 10 mois plus tard. Elle vendait des objets artisanaux sur un marché de rue, ses peluches tricotées étaient toutes adorables et finement travaillées. C'est elle qui m'a aperçu la première et m'a salué avec enthousiasme. Est excellent, cette énergie flamboyante est de retour. Je plaisante en disant que je ne le sauverai plus, elle secoue la tête en riant, il n'a jamais eu besoin que quelqu'un le sauve. Quant à cette mission du système, J ai changé de cible à séduire, je ne cours plus après le second rôle masculin profondément amoureux des autres. J est mon propre héros. En voyant son sourire heureux, je lui souhaite cette fois, je te souhaite de réussir. Contrairement à la tranquillité qui régnait du côté de Chloé, Ethan et les protagonistes vivaient des moments particulièrement mouvementés. Ava a accouché en calculant les dates, la conception coïncidait étrangement avec la période où Julien était incarcéré. Ce qui est subtil, c'est que le dépassement de quelques jours prouve que l'enfant n'est pas de Julien. Des rumeurs similaires se sont répandues comme une traînée de poudre au point que Julien, toujours en prison, en a été informé. Fou de rage, il a réduit sa cellule en miettes. Au cœur de la tempête, Eva ne savait que pleurer de chagrin. Elle pleurait toujours au point que Ethan en était excédé. La vieille dame de la famille Cole était décédée, laissant vacant le poste de président. Ethan était à l'origine son successeur préféré, mais il s'était révélé bien décevant. La vieille dame avait établi un testament léguant l'essentiel du groupe à Ryan, le second oncle d'Ethan. Ethan s'est fait gifler une dizaine de fois par son père ce jour-là. Sa mère, le visage sombre, a également bloqué toutes ses cartes bancaires. Plein d'amertume en voyant Ava pleurnicher, il n'a plus pu contenir sa colère. Pleurer, tu ne sais que pleurer, Ava, tu es qu'importe malheur. Le lendemain, il est venu me trouver sans vergogne. Catherine, cette fois c'est à moi qui te courtise des accords. Je les contourner, pousse-toi, tu me bloques le chemin de mes rêves. Fin.